48 heures après le double attentat de N'Djamena, la télévision nationale détient en exclusivité les toutes premières images de l'attentat perpétré contre la direction de la sécurité publique. Ces images exclusives que nous vous montrons aujourd'hui ont été enregistrées par la vidéo de surveillance de la direction de la police nationale. Ce sont deux pièces qui permettront à l'enquête ouverte depuis lundi par la police d'avancer considérablement. Evelyne Fakir, Kanasawa. Il est 9h50 ce lundi 15 juin 2015. L'ambiance qui prévaut devant le commissariat, situé juste en face de la direction de la sécurité publique, est celle de tous les lundis. Un incessant va-et-vient d'automobilistes, d'usagers, de la direction de l'immigration et de l'émigration et de paisibles citoyens vacants à leurs occupations, tel ce jeune vendeur ambulant qui périra. Deux individus que l'on remarque facilement se dirigent vers la direction de la sécurité publique. Ils viennent du Haut Conseil de la communication et partent vers la DSP. Rien ne semble les distinguer des autres personnes. Soudain, l'un d'eux se détache et se dirige d'un pas rapide vers l'entrée de la direction de la sécurité publique, tandis que l'autre poursuit son chemin. Nous nous intéressons à la première personne qui s'est arrêtée. Elle salue les policiers en faction, leur pose sans aucun doute une question et soudain. Les images montrent une épaisse fumée noire. L'explosion vient d'avoir lieu. La première attaque a visé la direction de la sécurité publique. La scène s'est déroulée en moins de 60 secondes, mais aura fait 4 morts, 3 policiers et 1 civil. Dans une interview accordée à Telicha, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique nous explique ici les détails et le bilan de ces attaques perpétrées dans la capitale lundi dernier. Un extrait de ses propos. 15 juin, malheureusement vers le 9h50, il y a eu 2 attentats simultanés. Un attentat à l'école de la police, à l'intérieur et à l'extérieur, et un autre au niveau du commissariat central. Et certes, c'est la première fois que le Tchad reçoit un tel choc, malgré la vigilance de nos forces de défense et de sécurité. Et ce sont des individus, des kamikazes. Et ces kamikazes-là, ils sont bien des adeptes de Boko Haram. Et il y a eu beaucoup de spéculations, les gens pour dire beaucoup de choses, mais nous rassurons la population. Nous rassurons la population que c'est un seul individu qui était venu au niveau de la police, au commissariat central, piéton, et s'est explosé. Et nous avons suffisamment des éléments maintenant chez lui. Le deuxième aussi, à l'école de police, deux qui se font exploser. Et aussi, nous sommes en train de faire l'enquête continue. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur le journaliste, à cet stade, on ne peut pas rentrer dans les détails pour l'intérêt de tout le monde. Voilà. Et le nombre de victimes aussi, nous regrettons jusqu'à maintenant 34 morts, dont la grande majorité, c'est des élèves policiers. Et aussi, nous avons autour de 105 blessés, dont à peu près 8 graves. Et comment évolue l'enquête et quelles sont les mesures urgentes en réponse à ces questions? Le ministre de la Sécurité publique, Abdoulaye Mbémé Hamid, rassure et apprécie le comportement de ses compatriotes. L'enquête continue. Nous avons aussi des témoins qui sont en train de venir vers nous. Nous avons des informations supplémentaires qu'on recherche. Et aussi, le gouvernement est en train de prendre des mesures. Vous avez suivi que le chef de l'État est intervenu, le Premier ministre, et nous espérons que ce soir aussi,
le Premier ministre va intervenir pour annoncer l'ensemble des mesures. Il y a un comité de crise qui est constitué et le pied d'œuvre depuis ces événements. Tout simplement, je rassure la population. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons aucune crainte. Et Boko Haram, elle est déjà affaiblie. C'est une structure mourante. C'est pourquoi elle fait des actes de désespoir. Et cela ne veut pas nous décourager pour abandonner notre politique de lutte contre le terrorisme. Je suis très satisfait du comportement de la population, qui était sereine. Et aussi, on voit sur les toiles les messages qu'on les reçoit un peu partout du Tchadien. C'est une solidarité et un soutien aux forces armées nationales, au gouvernement, au président de la République. Et il y a un élan de solidarité qui a été manifesté un peu partout. Et on le voit même dans le comportement et le visage du Tchadien. Maintenant, nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne devons pas baisser la garde de telle sorte que chacun de nous est responsable non seulement de sa propre sécurité, mais la sécurité de son voisin aussi. La sécurité de tout un Tchadien. Donc cette responsabilité, elle est collective. Le gouvernement est là. Il est à la disposition, mais n'hésitez pas, quand vous voyez quelque chose d'anormal, d'aviser l'autorité la plus proche.